Bonsoir à tous. Écoutez, là, ce qui vient de tomber avec Trump, sans un mot de sa part, simplement les documents sont balancés et voilà, le monde sera différent demain. Le monde sera différent demain. Voilà. Alors je vous ai monté, j'ai extrait exprès le petit docu là qui a été mis sur Twitter. C'est un espèce de 4 en 1, vous allez voir plein de choses. Alors évidemment, il y a des gens, comme je le dis souvent, qui sont en bas de l'escalier. Donc c'est pour ça que je fais ça. Hein. Je préférerais faire autre chose de mes soirées. Ce soir, il y avait une réunion au ping-pong avec un tournoi et des jeunes. Je préférerais y être. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, travaillant demain, il faut que je la fasse ce soir. C'est pas possible autrement. Voilà. Mea culpa hein, par rapport à Daniel de Babel TV, parce que précisément sur ce sujet, voilà, j'y reviendrai à la fin, de toute façon. Et puis, quoi vous dire d'autre? Ne nous réjouissons pas trop vite non plus. Le monde est une poudrière aujourd'hui. Tout peut déclencher, une étincelle en Iran ou ailleurs peut déclencher l'apocalypse. Hein. Très clairement, il ne faut pas être optimiste là-dessus, il faut rester réaliste et voir ce qui se passe. Le monde est une poudrière. Voilà, donc regardez bien ce qui suit, je reste avec vous, on se retrouve à la fin. Et puis pour une petite analyse, on en fera une plus importante dans une autre capsule. L'objet de cette vidéo est tout d'abord de vous montrer ce qui suit. Alors bon visionnage à vous. So it is indeed happening. Who would have thought? This is truly an amazing time to be alive. Here you see one of the documents that Trump has released unredacted. It literally says Israel is no good. Israel is behind the JFK assassination. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de lire les documents. Vous voyez, c'est tout bête, il taper dans l'écran n'importe où. The CIA was okay with releasing everything. Except every reference to Israel had to be removed. Trump did not remove it. He allowed it to be revealed to the whole world. This is the single greatest operation to expose the true nature of Israel. Did you know, by the way, that the Israeli Mossad is the #1 assassin in the entire world? Several books have been written about it, how the Israeli intelligence agency is responsible for most assassinations in the entire world. They are also responsible for sexually blackmailing politicians around the world. They are responsible for the most mind control in the entire world. We create a pretend world. We are a global production company. We write the screenplay. We're the directors. We're the producers. We're the main actors. And the world is our stage. Israel wages what is called irregular warfare. They don't have this huge army, they're a very tiny nation, so they have to resort to psychological warfare in order to achieve their goal for world domination. So what are they doing? One of their most effective, most used weapons against humanity is the accusation of anti-Semitism. Has it ever occurred to you that Israel, or the Jews for that matter, are the only group of people in the entire world that make laws in countries around the world, making it punishable by law, making it a criminal offense to talk about their criminal activities. They call it anti-Semitism. Israel is the center for pedophilia around the world. It's the only nation in the world where pedophiles who are legally prosecuted in their own country, they can flee from the law enforcement in their own nation and they find safety in Israel. Israel and the Jews are behind the whole pornography industry in the world. You can ask this on AI and it will confirm it is the Jews who have pushed this sexual perversion, sexual addiction, sexual destruction on humanity. They are behind the LGBTQ. They are behind the transgender movement. They are behind the whole vaccine industry. They are behind the controlling of the world news media to mind control humanity.
there is something so indescribably evil and nefarious in Israel, it has no words. And the mind control is that if you dare say anything about it, if you dare mention the atrocities, the crimes against humanity that are being committed by Israel, then it is anti-Semitism. Is it anti-Americanism to talk about the crimes of America? How America has waged wars on dozens of nations in the past years? Is it anti-Europeanism to talk about the tyranny that Europe is suddenly releasing on its people? No. Nobody, no people group in the entire freaking world will do anything as ridiculous as what the Jews do. Don't you dare say anything about how we torture humanity, about how we create wars, about how we have murdered JFK. Don't you dare say anything because you're an anti-Semite. Well, let me tell you this. Did you know that there is almost not a single Semite living in all of Israel? Did you know that the vast majority of people who are living in Israel have no Semitic DNA or blood whatsoever? Do you know that the actual DNA studies show that it are the Palestinians who have lived there for thousands and thousands of years? They are the true Semites. They are the descendants of Sem. They are the ones who have the DNA of the ancient Hebrews, because they have lived in that area forever. מתברר שחלק ניכר, כנראה, מערביי ארץ ישראל, הם בעצם צאצאים של אנוסים יהודים, שהוסלמו בכוח ובלחץ במהלך הדורות. יש מחקרים שמצביעים על כך ש85% מהאוכלוסייה הזאת הוא מזרע ישראל. ויש כאלה שטוענים פחות. Did you know that all the politicians, all the leaders in Israel changed their names to sound more Jewish? Every single Israeli prime minister has a fake name. Did you know that? I was just talking about Ben Gurion. Do you know what his original name is? It's Grun. Gruen. He changed it to make it sound more Jewish and sound more Middle Eastern. Do you know what Netanyahu's real name is? It's not Netanyahu, it's Milkovsky. They want to make believe and make you believe that they come from this area, that they are indigenous to the land, that they're so Jewish, right? Even though they have no connection. So they changed the names. You've got Levi Eshkol. Eshkol was Shklonik. So he changed it from Shklonik to Eshkol. Then you have Yigal Alon, his original name, Heikovitz. Golda Meir, Israel's first female prime minister. Her real name is not Golda Meir, it's Mabovich. Mabovich. Are you seeing the pattern? These are Eastern European names. Not Palestinian, not Jewish, not Middle Eastern. They're Eastern European. Okay? So guys, there is this indescribable hoax, this unfathomable deception where a nation has been established by the satanic elites with the purpose of world domination, to terrorize humanity, to submit the human race to their control through bribery, through sexual blackmailing, through mind control, through terrorism, through wars, through psychological warfare. Don't you dare say anything about us, or we will say that you're a Jew hater. But it's being exposed now. People say, well, Trump is a Zionist, he's on their side. That's because the whole government is Zionist, because all of America, I mean, his entire voter base is Zionist. But now he's using the release of the JFK files to expose to the entire world that it was Israel who killed JFK. Guys, I'm extremely excited about what's going on here. We are going to see so much more. So much more is going to be revealed. We will be amazed upon amazed upon amazed. Follow me here on X if you want to hear more about what's happening and about the incredible movement from darkness to light that is happening in our world right now. Absolument énorme. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, hein. Franchement, parce que le monde est une poudrière. Alors oui, nous sommes dans une période de révélation et de choses avec deux camps qui s'affrontent très très fort,
Mais ne nous réjouissons pas trop vite. N'oublions pas, oui, on est très nombreux à avoir compris que c'est une pseudo-guerre pour blanchir de l'argent, pour les intérêts de ceux qui possèdent la dette des pays occidentaux en plus, hein, parce que c'est comme ça qu'on peut le résumer, en fin de compte, ça boucle la boucle. Mais, comment dire ça ? Il y a en toile de fond l'histoire, le passé. Cette Russie, ils ont essayé de l'apprendre à de nombreuses reprises, à plusieurs reprises. Donc d'avoir cette pseudo-guerre via l'Ukraine, et puis au-dessus, cette histoire passée, complètement dénigrée d'ailleurs par nos Européens, donc ça aussi, c'est pas bon signe. Donc on a ça qui explose maintenant, dans un contexte où le monde est explosif, c'est une poudrière, on a les mondialistes qui vont pas se laisser faire. Et croyez-moi, ils ripostent, hein. À chaque fois qu'il se passe un truc, c'est une riposte, et ils vont pas se laisser faire, c'est évident. Et même Trump, à un moment donné, va avoir des intérêts partout. Mais bon, Trump a de grands projets, il ne faut pas l'oublier, il a de grands projets. Et ça fait que 2 mois qu'il a été investi de ses fonctions. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a fallu nettoyer la CIA, le FBI, détruire l'USAID, il y a l'USA, je ne sais plus comment aussi, par rapport aux radios et à la diffusion de médias. Donc il a fallu nettoyer tout ça, sinon toutes ces affaires auraient été vaines, si vous voulez. Comment mener une instruction pour un juge, même s'il est carré, avec tout le bras armé de ce qu'est pour la justice, son bras armé, le terrain, le FBI, la CIA et compagnie, avec autant de pourriture à l'intérieur. C'était pas possible, il fallait commencer par ça, déjà. Donc ensuite, voilà, n'oublions pas en toile de fond qu'il y a ça, Trump là, boum, il l'avait dit, et il a sorti ça comme ça, hein, sans un mot. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration, ni sur son Twitter, ni sur Fake News, ni nulle part. Ça sort comme ça, boum, on sait qui a tué JFK, c'est une bombe. Ça change le monde, hein. Le monde sera différent demain, hein. C'est évident. Hein. C'est pas que je l'espère, c'est que le monde sera différent demain. Voilà. Là, parce que maintenant, la vraie question qui va susciter, ça va être pourquoi ont-ils fait ça ? Et quand on voit la question que ça soulève, voilà. Donc de toute façon, ces révélations-là, le but de cette vidéo était vraiment de vous montrer la vidéo qui a été faite avant, parce que c'est très intéressant, et pour plein de gens, ça permet aussi de mettre le nez dedans d'une autre façon, et on va refaire une capsule pour interpréter justement cette révélation absolument et magistralement énorme dans le contexte d'une multipoudrière de partout. Imaginez aujourd'hui qu'un pays, peu importe, attaque l'Iran, par exemple. Mais ça donne lieu, voilà quoi, quelque chose de dingue. Le Yémen, ça y est, ils se sont fait défoncer les Houthis, puis ils vont aller au bout. Les ricains. Donc voilà, on est dans une poudrière. Imaginez, je sais pas moi, que Israël attaque l'Iran ou autre chose. Un pays qui protège va au-dessus, boum, ça y est, ça donne le motif à l'Europe qui veut attaquer l'autre. L'autre défend, mais il peut plus défendre parce qu'il est pris au milieu d'eux. Ça peut devenir un bordel abyssal. Et Trump n'a pas arrêté de le répéter. Les mondialistes Davos, ces gens rêvent de chaos. Hein, c'est pas ils veulent le chaos, ils rêvent de chaos. Voilà, n'oubliez jamais le poids des mots, voilà. Là, il y a ça qui sort, et d'ailleurs, à propos du poids des mots, il n'en sort pas un mot, voilà. Donc, à mon avis, demain, je vous dis, hein, le monde va être différent, c'est mécaniquement obligatoire, puisque la question qui suit, c'est, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pour celui qui part de loin, hein, je veux dire, évidemment, hein. Il va se demander, aujourd'hui, voilà, pourquoi ils ont fait ça ? Et là, on rentre dans des questions de fond, c'est explosif. Donc voilà, je fais mon petit mea culpa hein, à Daniel de Babel TV, parce que lui, il a vu ça venir, mais franchement, chapeau. Hein. Là, t'as un niveau de discernement magistral, parce que moi, j'étais beaucoup plus pessimiste que toi, et beaucoup plus sceptique que toi, précisément sur ce sujet. Sur les autres, beaucoup moins, mais alors sur celui-là, vraiment. Et là, c'est fait. Il n'y a pas à tortiller, hein, donc voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour une autre capsule sur un autre sujet, et puis sinon on se retrouvera demain soir normalement. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est gratuit. Ce qui se passe, c'est phénoménalement important. Voilà. Moi c'est pas mon job, hein, TikTok. Hein. Je préférerais ce soir rester au ping-pong plus longtemps. Mais quand j'ai vu ça, non, en fait voilà. Je préférerais faire autre chose. Voilà. Donc on y passe un temps qui est phénoménal. Le monde est en train de changer. Il y a 2 camps qui s'affrontent, donc voilà, apportez au moins votre soutien à ceux qui essayent de vous résumer l'info qui est bloquée ici par nos médias mainstream. Donc voilà, likez, partagez, abonnez-vous, et puis on se dit à très vite. Ciao.